Allez, 7 h du matin, c'est parti, on va se faire une petite vidéo à l'extérieur, ça va faire du bien, la fraîcheur du matin. Alors, ça fait du bien le matin, c'est un petit peu plus calme, il y a moins de monde. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, la dernière fois que je suis parti faire des vidéos comme ça à 7 h du matin, enfin faire une vidéo, j'en ai fait 7. Donc on va essayer de ne pas en faire 7 aujourd'hui. Parce que c'est pas prévu, il y a d'autres choses à faire. Ah, ça fait du bien le matin, un petit peu de fraîcheur, un peu de calme. En plus, il fait super beau. Ça fait un moment que j'ai pas filmé en extérieur, on perd vite l'habitude, hein. Ça me fait tout bizarre. Comme quoi c'est important de s'entraîner régulièrement. Écoute, on va peut-être se voir le lever du soleil. Soyons fous, hein, il n'est pas encore levé. C'est possible. Donc ça fait un moment que je fais des vidéos en intérieur, et là je me suis dit ce matin, ça peut être bien de sortir un petit peu, la fraîcheur, un peu de calme. En plus l'été arrive à sa fin, c'est quand même plus tranquille, c'est quand même plus sympa le matin. Attends, tu sais quoi? On va se poser quelque part parce qu'il y a le soleil qui se lève. Je sais pas du tout ce que ça va rendre sur la caméra, mais on va voir. On va se poser là, bouge pas. Voilà, on n'est pas trop mal comme ça. Attends, un petit peu plus de ciel. Voilà, on n'est pas trop mal comme ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt cool. Alors je sais pas comment on m'entend parce que je suis derrière le micro et pas devant. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas souvent attentif à ces moments qui sont exceptionnels. Ces moments finalement qui coûtent rien. N'importe qui peut voir le soleil se lever depuis chez lui, enfin depuis chez lui ou en sortant un petit peu. Et ça permet de se poser, c'est agréable. Quand je regarde l'image, on a l'impression que c'est le soir, alors qu'en fait non, c'est le matin. Alors pour te dire la vérité, je ne sais pas exactement s'il va se lever dans la direction où j'ai mis la caméra. Il devrait. Ça va être dans le coin. Mais je ne sais pas exactement si on est sur le bon angle, parce que d'habitude je suis pas à cet endroit-là. Et c'est un petit peu brumeux. Il y a quelques nuages, donc je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Voilà. Le but c'était pas de faire un lever de soleil, mais ça m'est venu comme ça. J'ai dit allez, soyons fous. Et puis je te dirai ce que je voulais te dire après. Je te laisse écouter le bruit des vagues aussi. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Des personnes disaient ah, j'adore le bruit des vagues. Des personnes disaient ah, ça fait du bien le bruit des vagues. Une petite promenade comme ça le matin. C'est agréable. Un peu de tranquillité, se poser comme ça. Juste ne rien faire. Alors peut-être que tu auras la possibilité de te poser tranquillement devant la vidéo. Et puis juste de profiter de l'instant. Un peu comme si tu étais là avec moi. Alors c'est totalement improvisé, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du son, même au niveau de l'image, hein. Parce que quand je regarde, c'est vrai qu'on a plus l'impression que c'est un coucher de soleil qu'un lever de soleil. Ah, j'en vois un bout, j'en vois un morceau. C'est marrant parce qu'il se lève super vite en fait. T'attends et d'un coup, hop. Un peu comme une bulle d'eau qui remonte à la surface.
Alors je sais qu'il y a des personnes qui seront déjà parties à cet instant de la vidéo et qui se diront mais on s'en fout, c'est pas intéressant le lever de soleil parce qu'on en a déjà vu un, il se passe rien. Mais finalement, est-ce que c'est pas dans les moments où il se passe rien qu'il se passe le plus de choses? C'est dans ces moments-là on a la capacité de descendre à l'intérieur de soi et puis de laisser de côté les problèmes du quotidien. Et simplement profiter de l'instant. Et puis être soi-même. Et quand on profite de l'instant comme ça, ben on prend ce qui vient. Et ce qui vient dans l'instant, c'est pas toujours ce qui était prévu. Moi, j'ai pas prévu d'aller filmer le lever du soleil. J'avais juste prévu d'aller marcher tranquillement. Et puis, si j'imaginais à l'avance, à cet instant précis, j'étais en train de marcher avec la caméra dans la main et à te parler. Alors que quand tu te laisses aller comme ça, bah, tu prends ce qui vient. Tu te laisses guider par quelque chose d'intérieur. Quelque chose qui va au-delà des mots. Et ce quelque chose d'intérieur, il te montre le chemin. Il te montre le chemin qui est juste pour toi. Il te montre le chemin qui te permettra de te développer intérieurement. Alors pas de te développer toi en termes de surface, c'est-à-dire de ce qui est visible, mais de te développer en profondeur. Parce que le but de la vie, on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas d'accumuler des choses, c'est pas de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un travail avec un contrat à durée indéterminée, etc., etc. Si c'était ça le but de la vie, ben ça se saurait. Ce que je te dis là, c'est juste ce que font la majorité des gens. C'est ce pourquoi on a été éduqués. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, parce que tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je vais dire, ça va dépendre de son niveau de connexion intérieure. La vraie vie, c'est peut-être renouer avec notre nature profonde, avec cet être intérieur, pour nous connecter à notre potentiel et laisser cet être intérieur faire son travail. Laisser cet être intérieur conduire notre véhicule. Conduire ce qui nous semble être nous. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et quand tu laisses ton être intérieur conduire ce véhicule, et que c'est plus le mental qui conduit, ou que c'est plus l'ego, et bien ce qui se passe, c'est que le chemin que tu prends, c'est pas du tout le même. C'est pas un cul-de-sac. C'est pas un chemin où tu vas dans une direction parce que tu crois que c'est ta direction, et en fait c'est juste un conditionnement extérieur ou de la société. Non. D'ailleurs, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, je la dis comme elle me vient. C'est pas nécessairement la phrase exacte, mais en substance, la personne dit: j'ai passé ma vie à gravir les échelles, les barreaux
J'ai passé ma vie à gravir les barreaux de l'échelle de la vie. Donc pour grimper le plus haut possible. Et quand je suis arrivé en haut, je me suis rendu compte que je l'avais posé sur le mauvais mur. Et c'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Ils vont avancer dans une direction, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils sont juste en train de suivre la to-do list pour laquelle ils ont été programmés. Ils font comme les voisins, ils font comme leurs parents, ils font comme on leur a appris à faire. Pour eux, la vie, c'est on est enfant, on apprend, on va à l'école, il faut être sérieux pour avoir un bon travail. Après, on trouve un travail. On trouve quelqu'un, parce que si on est tout seul, on va s'ennuyer. Donc on trouve quelqu'un. Et puis après, on se marie avec cette personne. Et puis on fait des enfants. Et puis on achète une maison. Et puis après, enfin, on sera heureux parce qu'on aura fait tout ce qu'il fallait faire. On aura accompli la to-do list. Ah, puis nos parents, ils seront fiers de nous. Hein. Ah, mon fils, ma fille, il a bien réussi sa vie. Regarde, il a une belle maison, il a des beaux enfants, il a une belle voiture, il a un beau travail. Il a une belle femme ou un beau mari. Mais toutes les personnes qui ont atteint ça, quand elles arrivent à un certain âge, elles se rendent compte qu'elles sont passées à côté de l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ça. Ça veut dire que ça, c'est juste la surface. Et que s'il y a cette surface et il n'y a pas la profondeur, il n'y a aucune saveur. Parce que tu te retrouves avec des personnes qui vont divorcer ensuite, qui vont avoir des problèmes, quels qu'ils soient, des dépendances, des insatisfactions professionnelles, qui ne vont pas se sentir bien dans leur vie, dans leur peau, qui vont toujours chercher à consommer plus, à avoir plus que le voisin. Et qui ont l'impression, arrivés à 50, 60 ans, quelquefois avant, quelquefois après, d'avoir totalement raté leur vie, d'être passés à côté de l'essentiel. Bien sûr qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Parce que ce qui conduisait leur vie, c'était pas leur être intérieur. Ce qui conduisait leur véhicule, j'en parlerai plus tard du véhicule, c'était pas leur être intérieur. C'était le mental, c'était l'ego. Ils sont allés dans une direction de toujours plus de moi-je. Toujours plus de possession. Toujours plus de plaisir. Toujours plus d'expérience, de stimulation mentale, intellectuelle. Et plus ils ont fait ça, plus ça les a déconnectés d'eux-mêmes. Plus ça les a endormis à ce qu'ils sont vraiment. Et leur être intérieur, ben il est comme enfermé dans le coffre du véhicule, c'est pas lui qui conduit. Et puis intérieurement, ça fait un mal-être. Et ce mal-être, peut-être tu l'as déjà ressenti, ou peut-être que tu le ressens dans ta vie actuelle. Et c'est peut-être pour ça que tu regardes mes vidéos. Parce que tu sens ce besoin de te reconnecter à l'intérieur de toi. Tu sens ce besoin de te réveiller à ce que tu es vraiment. Non pas le besoin de comprendre qui tu es vraiment, parce que ça voudrait dire être encore plus dans le mental, mais le besoin de te reconnecter à ce que tu es, de vivre ce que tu es. Parce que quand tu es connecté à ce que tu es, quand tu vis ce que tu es, ça amène une dimension totalement différente dans ta vie. C'est la même différence que de regarder des images de piscine, des photos de piscine ou de plonger dans la piscine. C'est la même différence que
de regarder l'image d'une pyramide et d'être devant cette pyramide. Quand on est dans le mental, on est tellement déconnecté de la vie. On est connecté à un monde illusoire. On est prisonnier de ça. On ne perçoit pas les choses. On perçoit juste la représentation des choses. On ne perçoit pas nos relations. Les gens vont dire, mais je ne comprends pas. J'étais marié avec cette personne pendant 20 ans. Et je croyais la connaître. Ben oui, parce que tu t'es fait une image dans ta tête. Tu te dis, c'est la bonne personne. Elle est parfaite pour moi. Mais si tu t'étais connecté intérieurement, à ton être intérieur, tu aurais vu réellement qui était cette personne. Et peut-être tu aurais économisé 20 ans de ta vie. Mais bon, c'est ainsi. Ce qui est passé est passé. L'important, c'est pas d'essayer de changer le passé. L'important, c'est de construire le futur dès maintenant, ou même plutôt, j'ai envie de dire, de construire le présent. Juste d'être dans l'instant. Juste simplement d'être à un moment où il n'y a plus à réfléchir. Un moment où c'est pas les pensées qui guident. Exactement comme cet instant pour moi. C'est pas mon mental qui parle. Je suis pas en train de réfléchir. Je suis pas en train de lire un texte. Je suis posé comme ça derrière la caméra et je te parle. Alors oui, il y a différents bruits, c'est pas parfait, on entend, il y a des travaux, je ne sais où. C'est ok. On ne sait pas à quoi va ressembler l'image, mais c'est ok. À la limite, cette vidéo, on pourrait la faire au milieu d'une foule. On pourrait la faire dans un centre commercial, on pourrait la faire n'importe où. Parce que la beauté de ce que tu vois dehors, on peut la vivre même sans l'extérieur, c'est juste une connexion intérieure. Alors je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis je vais enregistrer la suite pour demain.